Il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. De hauts fonctionnaires israéliens adhèrent pleinement aux déclarations préoccupantes faites hier par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo quant à la capacité de l'Iran à se doter rapidement de l'arme nucléaire. Selon Pompeo, il faudra aux Iraniens moins d'un an pour parvenir à produire une bombe atomique s'ils le souhaitent. Benjamin Netanyahou a déclaré hier soir à ce propos que l'Iran continuait à mentir et à poursuivre son programme nucléaire. Et l'AIEA le comprend parfaitement aujourd'hui, a dit M. Netanyahou, qui réagissait ainsi aux informations selon lesquelles les responsables des contrôleurs de l'AIEA avaient reconnu que l'Iran ne coopérait pas avec l'agence internationale dans le dossier du hangar que M. Netanyahou avait dévoilé l'an dernier lors d'un discours prononcé à l'Assemblée générale des Nations unies. L'émissaire des États-Unis dans le nord de la Syrie, William Roback, a très vivement critiqué la décision du président américain Donald Trump de retirer les troupes américaines stationnées dans cette région. Dans un document interne très détaillé qu'il a rédigé, Roback affirme que l'administration Trump n'a pas fait assez pour empêcher l'offensive turque dans le nord de la Syrie et pour défendre ses alliés kurdes. Un progrès enregistré dans les efforts entrepris par Benny Gantz pour former un gouvernement. Les partis bleu-blanc et Israël Beiteinu pourraient bien signer prochainement un accord de coalition. En effet, hier, les négociations entre les deux formations ont progressé. Un terrain d'entente a été trouvé entre elles sur des sujets tels que les retraites et les allocations pour les handicapés. Mais au sein d'Israël Beiteinu, on soupçonne le parti bleu-blanc ou certains responsables du parti de conserver parallèlement un canal de discussion avec les formations orthodoxes. Selon certaines estimations, Bleu-Blanc et Israël Beiteinu n'auraient pas voulu publier l'intégralité de leurs accords, en particulier dans le domaine des relations entre laïcs et orthodoxes, afin de laisser justement pour Bleu-Blanc une porte ouverte en vue de l'entrée des orthodoxes dans un futur gouvernement conduit par Benny Gantz. Dans les prochains jours, les négociateurs du Likoud et de Bleu-Blanc doivent se retrouver pour tenter de faire bouger les choses, même si pour l'instant les deux formations campent sur leur position. Une déclaration du chef du Shin Bet Nadav Argaman, qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, mais qui hier a rompu son silence pour révéler que durant l'année 2019, ses services avaient déjoué plus de 450 attentats terroristes importants et permis aux Israéliens de continuer à vaquer à leurs occupations sans se préoccuper des dangers qui les menacent. Nadav Argaman a insisté lors d'un congrès organisé par le Israel Defense sur l'importance des technologies utilisées par le Shin Bet dans sa lutte contre le terrorisme palestinien, et il a également souligné que l'expertise technologique d'Israël lui permettait de conserver dans ce domaine un avantage relatif important. Un Palestinien du village de Khawarta a été légèrement blessé par des jets de pierre alors qu'il circulait sur son véhicule, apparemment dans la région de la localité israélienne de Kochav HaShachar, dans le sud de la Samarie. Hier, à l'occasion des 81 ans du 81e anniversaire de la Nuit de Cristal, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas et le président de l'agence juive Yitzhak Herzog se sont rendus dans la synagogue de Halle, qui a été attaquée, vous vous en souvenez, par un terroriste il y a un mois, le jour de Kippour, et qui a échappé par miracle à un massacre. Le monde doit s'unir pour lutter contre l'antisémitisme, a déclaré Mike Pompeo. Yitzhak Herzog a déclaré que l'on ne pouvait faire abstraction de l'augmentation sensible des actes antisémites en Europe et dans le monde entier. Rappelons que 2 citoyens allemands ont été tués par le terroriste qui projetait de commettre donc un massacre dans la synagogue de Halle. Un mot de sport pour terminer ce premier journal. En basketball, le Maccabi Tel Aviv l'a emporté très nettement hier soir sur son terrain de Yad Eliyahu face à Alba Berlin en Euroleague, 104-78. Il s'agit là de la 5e victoire consécutive du Maccabi dans cette compétition. La météo, le temps sera légèrement en baisse au niveau des températures, mais le temps restera toujours très chaud et sec pour la saison. Il fera 26 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 28 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.